Bienvenue sur le canal Géopolitique et Religion, présenté par Laurence Pierre-Louis. Jeudi, nous allons parler de l'origine Israël, de naissance jusqu'à l'indépendance en 1949. Mais pour le moment, nous sommes capables de remarquer qu'il y a un conflit entre Israël et Hamas. Hamas, c'est un groupe terroriste qui est dans le pays Palestine. Mais dans la vidéo, nous allons parler de l'origine d'Israël et jusqu'à l'indépendance en 1949. Et puis après, dans l'autre vidéo, nous pourrons parler de qui origine du conflit ça qui gagne entre Israël et le groupe Hamas. Est-ce que nous connaissons que y a un groupe haïtien qui te dit que tout haïtien est descendant d'Israël? En entendant des haïtiens ça qui t'a parlé. Vous sortez d'Israël, comment faire pour nous sortir d'Israël? Descendant qui a suivi? Est-ce qu'on a gouverné dans la Bible qui joue fait qu'on se descendant d'Israël? Qui est ça arrivé dans l'histoire? Qui est fait qu'on prend petit garçon avec petite fille et puis on va en l'autre nation? Nous va comme ça, nous va arriver. Ça a commencé depuis, mais qui côté au prend nous? Ok? Au prend nous, merci. Au prend nous dans la zone Afrique. En plus là, nous, si nous connaissons, nous ne pas seulement lire l'histoire qui est au bas nous. Si nous faisons l'autre recherche, après premier bateau, esclave qui entre ici dans la zone Amérique là, ou bien Caraïbes là, sorti en Europe, côté l'Espagne. C'est là arrivé. Après ça, tout qui peut sortir en Afrique là. Tout là, c'est ça, commerce. Est-ce que nous-mêmes, nous d'accord avec Haïtien Sao qui dit que nous sommes descendants d'Israël? Ok, nous allons rentrer tout de suite dans le thème que nous gagnons qui c'est origine d'Israël, de naissance jusqu'à indépendance en 1949. Nous avons commencé depuis dans Jacob. Jacob lui-même, est relé Israël. Eh bien, il était venu 12 petites, côté que 12 petites, ça va converti en 12 tribus d'Israël. Joseph qui c'était petit Jacob et que frère était la guerre lampu et il était venu joindre l'étal resté dans le pays d'Égypte à travers deux situations ça. Il était venu premier ministre et bien Jacob lui-même il était venu arrêter en pays d'Égypte à cause de sécheresse qui était gagné dans le moment avec toute petite Léo, il était installé dans le pays d'Égypte. Et bien c'est à travers de ça un peuple Israël lui-même il était venu réduit en esclavage dans le pays d'Égypte. Eh bien, c'était Moïse qui a libéré le peuple en bas main Pharaon. Mais Moïse a gagné pour mission pour lui mener le peuple dans le pays Canaan. C'est Josué qui était arrivé mener le peuple dans le pays Canaan. Eh bien, pays Canaan ça, eh bien après que Josué lui-même vient mener le peuple dans le pays Canaan, vient une division de 12 tribus qui a été dirigée par des juges. Eh bien, 12 tribus à eux-mêmes, ils ont dirigé d'une manière individuelle. Eh bien, roi Saül, qui était venu roi dans l'époque ça, il était unifié 12 tribus à eux. Donc, nous parlons de unification. Nous avons prendre exemple de Boyer, Jean-Pierre Boyer, qui était unifié l'île d'Haïti, il était mettait nord avec sud, il était fait au front seul, et puis après, il était venu aller diriger l'Est, qui c'est République Dominicaine. Et bien, là, ça nous parlait de unification, côté que roi Saül lui-même, il était mettait 12 tribus à eux, fait un seul. Et bien, on était venu joindre royaume d'Israël. Après la mort au roi Salomon en 1928 avant Jésus-Christ, le royaume d'Israël vient diviser en deux. Nous gagnons dans le nord, qui était composé de 10 tribus, qui était porté nom royaume d'Israël, qui était comme capitale Samarie. Et puis l'autre deux tribus, qui c'était tribu de Juda et de Benjamin, qui était dans le sud, qui viennent porter nom royaume de Juda, comme capitale Jérusalem. Dans l'année 722 avant Jésus-Christ, roi Salmanasar V, qui c'était roi Babylone, Babylone lui correspond avec pays Irak. Eh bien, il était rentré dans la capitale ça, qui c'était Samarie, il était détruit et Samarie. Eh bien, c'est dans le même moment, un peu juif est venu prendre exil pour aller au Babylone. En 586 avant Jésus-Christ, ils ont envahi Jérusalem, ils ont écrasé tout ça qui était sur route, ils ont écrasé le temple Salomon a construit.
Tout de suite après, en 538 à 332 avant Jésus-Christ, nous venons gagner domination perse. Eh bien, l'empire perse là, il était écrasé babylonien, il était venu gagner pays Israël sous domination. C'est sous domination perse là que les juifs qui étaient en exil, ils étaient retournés et puis ils ont accès pour reconstruire le temple que les babyloniens ont détruit, temple que Salomon a construit. Mais ça n'a pas été là en 332 à 142 avant Jésus-Christ. Eh bien, Grec eux-mêmes ils étaient venus mettre bouche dans cause. Eh bien, Israël était venu gagner domination grecque. Sous Alexandre le Grand, qui c'était empereur grec, eh bien, lui-même, il était vaincu empire perse là. Eh bien, il était gouverné terre Israël là pendant 200 années. Pendant la domination grecque là, eh bien, tu as un groupe juif qui pas d'accord de domination ça, qui était révolté. Là, nous venons parler de révolte des Maccabées et des Asmonéens en 168 à 63 avant Jésus-Christ. Entre l'année 37 avant Jésus-Christ à l'année 44 après Jésus-Christ, eh bien, vient gagner domination romaine qui vient dominer sous un peuple juif là. C'est dans l'époque ça, nous parlait de roi Hérode, tout ça. Eh bien, en l'an 70, le temple de Jérusalem là, il était détruit par l'empereur Titus. C'est même bien, Jésus t'a dit que pape gen yon pierre qui a été sous le temple ça. Ça veut dire que le temple là il vient détruit une deuxième fois. Il était construit par Salomon, il était détruit par peuple babylonien. Après ça, juif était reconstruit et puis on vient joindre, il vient redétruit encore par empereur Titus une deuxième fois. C'est dans l'année 135 à 634 après Jésus-Christ, nous venons gagner juifs qui viennent dans partie de Palestine. Alors, Palestine sorti dans Philistin. Nous connaissons que monde qui comprendre la Bible, qui tendait quelques bagages dans la Bible là, yo capable de connaître que Philistin yo était dans la guerre avec le peuple Israël là tout ça. Eh bien, non pays Palestine, il est sorti dans Philistin. C'est Roméo qui te bail dans ça. Eh bien, là, nous venons gagner non Israël, là, il vient effacer. Et ça, nous venons gagner qu'on y a dans l'époque ça là, qui c'est l'an 135 à 634. Nous venons gagner juifs, ils viennent rentrer dans pays Palestine. Ça veut dire, Israël peut dire non Israël, eh bien, tout territoire, il vient porter non Palestine. C'est dans la même époque ça tout, nous venons gagner empereur Constantin qui c'était un empereur romain, il était venu interdit juifs pour te fêter fête Pâques de judaïsme. Il dit c'est monsieur qui t'a suivre loi Moïse, et bien c'est eux même que empereur Constantin lui-même il était interdit que pour moun sa fêter fête Pâques et puis pour pas la prière 3 fois par jour. C'est comme ça. Et ça fait dans l'époque ça. Mais ça pas très comme ça. Que domination sous domination, nous venons joindre domination arabe. Côté que dans l'époque ça, Islam t'a fait un pile vogue dans zone arabe là. Eh bien, Arabio yote envahi Palestine. Moi dit Palestine, laisse ça. Non Israël là t'es effacé, et bien ça nous parler de Palestine. Palestine là ça, il était rentré en dedans, avait dit Israël était en dedans Palestine. Non Israël effacé, c'était Palestine qui était existé dans le moment. Eh bien Arabio, eux même qui c'était musulman, eh bien nous connaissons que musulmans yo religion c'est islam qui gagne comme prophète li Mohamed. Eh bien dans l'époque ça, eh bien monsieur Sao qui c'était adepte Mohamed, eh bien il était envahi en Palestine dans l'année entre 634 à 1517 après Jésus-Christ. Eh bien monsieur Sao même qui était venu avec propre loi payo,
eh bien c'est là nous venons joindre Palestine arabe. Là ça, gen juif qui te vin converti en musulman, ça veut dire qui te vin accepter l'islam. C'est la même époque ça, Jérusalem était vin capable de diviser en deux, yon bord pour musulmans yo, yon bord pour chrétiens parce que yo était sous domination arabe, yo était sous domination des musulmans. Mais ça pas traité comme ça, te vin gen l'autre domination. Nous vin joindre juif yo qui te vin attaqué par un groupe chrétien dans l'année 1099. Vin gen une domination croisée qui c'était royaume croisé qui était gagné dans l'époque ça entre 1099 à 1291 après Jésus-Christ. Groupe chrétien ça yo même yo te vin dominer juif yo te rentré en Jérusalem dans 1999, yo te boulé un groupe juif qui était couru rentrer dans une synagogue, yo te assassiné monsieur Sao, puis yo te capable porter Christ là bay juif yo. Ça c'était ça qui était dans tête yo. Eh bien, ça pas traité comme ça toujours. Te vinn gen l'autre domination. Vinn gagner une domination des Mamelouks qui c'était un groupe moun qui est tap dirigé Égypte là ça. Eh bien, Israël vient gagner une autre domination entre 1250 à 1517, eh bien qui c'était domination des Mamelouks. Mais dans le moment, Israël pas porté non Israël, il était porté non Palestine. En 1517, eh bien, Empire ottoman qui gagnait relation avec pays Turquie te permettre que juifs qui étaient en Espagne ils étaient commencé à retourner au Palestine. Les ça Palestine te gagné qui était sous domination de l'Empire ottoman qui gagne relation avec un pays la Turquie dans le moment actuel. Eh bien, après la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918, eh bien nous voyons que l'Angleterre lui-même qui était un vainqueur de la Première Guerre mondiale, eh bien yote vin dominer tout en Palestine. Ça veut dire que Palestine vin sous domination britannique de 1917 à 1922. Mais Anglais eux-mêmes yote promettre juif yo que yo t'a reconstruit un foyer national pour yo au Palestine parce que dans époque ça Israël pas comme si pas existait. Eh bien juif eux-mêmes yote appartient avec pays Palestine. C'est dans l'année 1922, eh bien Société des Nations eux-mêmes yo a besoin créer foyer ça qui c'est foyer national des juifs, mais ça te vient porter un conflit entre juifs et arabes. Moi dit juif, ça veut dire descendant d'Israël, et puis arabe yo même qui c'est moun pays Palestine, majoritairement musulmans. C'est dans l'année 1947, l'ONU qui c'est Organisation des Nations Unies, eh bien yo te vle doter juif yo yon nation. Eh bien sous demande États-Unis, eh bien lui-même l'été permettre que Haïti avec Philippines, eh bien c'est comme ça que yo dit que Haïti tenant voté pour pays Israël, pour Israël capable venir nation. Ça veut dire que États-Unis lui-même l'été rejoindre avec Haïti, l'été promettre Haïti yon bagay pour que Haïti soit capable de voter en faveur d'Israël pour que Israël soit capable de venir une nation lui-même avec tout pays Philippines. Eh bien, c'est comme ça, assemblée à eux-mêmes, ils étaient majoritairement voté pour que Juifs étaient capables de former une nation qui était venue porter nom nation d'Israël. Dans l'année 1949, Juifs étaient proclamés l'indépendance. Le territoire palestinien vient divisé en deux. Il vient gagner 55% dans le territoire qui vient appartenir avec Juifs, qui vient former Israël. Et puis, nous avons 45% qui était là, qui vient appartenir avec Palestine,
qui c'est majoritairement yo même yo les arabes ou bien palestiniens. C'est comme ça nous rété avec première partie vidéo qui c'était l'origine Israël de naissance jusqu'à indépendance en 1949. Merci et à la prochaine.